Salut à tous, alors moi c'est Rémi, et pourquoi je suis là? C'est très simple, pour apprendre à tout faire soi-même. Bricolage, rénovation, réparation ou encore création, et en ce moment, une série complète dédiée à l'aménagement d'un camion aménagé. Je vais vous partager mes astuces, mes galères, mais aussi le matériel que j'embarque avec moi pour mes voyages. On a vu dans les premiers épisodes comment faire une bonne isolation, et comment installer le premier indispensable du van, le lit peigne et toute sa fabrication. Je vous laisse découvrir maintenant le troisième épisode concernant l'installation électrique de mon camion. Alors avant de vous présenter la batterie que j'ai sélectionnée pour mon camion, je vais d'abord vous présenter la source d'énergie qui va me permettre de la recharger. Il s'agit là d'un kit complet, tout en un, sur un panneau solaire flexible, souple, à coller directement sur la carrosserie. Alors ce panneau flexible, il mesure 104 par 51 et il a une puissance maximum de 105 watts. Dedans on y retrouve des cellules monocristallines à haut rendement. Il est pré-câblé sur 3 mètres, donc ça c'est quand même une bonne dimension, et il ne pèse que 1,7 kg, ce qui est quand même un super avantage dans le camion. En plus de ça, il est équipé d'un bornier avec des diodes anti-retour. On retrouve avec le passe-câble et la colle Sika pour faire votre installation, ainsi qu'un régulateur MPPT. Alors son rôle est simple, selon les conditions environnementales, il va adapter l'efficacité des cellules, qui est très variable et irrégulière, afin de rechercher le point maximum de fonctionnement pour obtenir une puissance de sortie linéaire et optimale pour votre batterie. Avant d'aller plus loin, il faut savoir qu'il existe deux types de panneaux, les rigides et les souples. Chacun ont leurs avantages et défauts. Le rigide est souvent plus puissant, il a un meilleur rendement et une durée de vie supérieure. Le souple, lui, dissipe beaucoup moins la chaleur car il est plus fin et collé à la tôle. Il a donc un rendement inférieur et vieillira moins bien à cause de cela. Mais alors l'avantage indéniable du panneau souple, c'est qu'il est beaucoup plus discret et plus fin sur le camion, il passe quasiment inaperçu. N'ayant pas besoin d'une centrale nucléaire sur mon toit, et entre nous franchement, c'est vraiment moche, alors j'ai choisi la discrétion et la beauté du panneau souple. La puissance faible de ce panneau convient tout à fait à mon besoin en énergie, alors faites votre choix selon vos critères et vos besoins. C'est parti, on passe à la pause. Bon, comme toute chose, il vous faut un support parfaitement nettoyé, dégraissé et propre pour accueillir le panneau. Bon, c'est toujours une étape redoutée quand on s'apprête à percer la carrosserie. Mais bon, faut se lancer. On va percer à 8. Toujours un petit coup de lime pour ébavurer les bords et bien aspirer les dépôts de limaille. On passe le câble à travers le joint du passe-câble, on l'insère dans le camion, on vérifie que ça descend bien jusqu'en bas et ensuite on peut passer encore un dernier coup de dissolvant avec de l'essence F pour avoir un support vraiment clean avant la pose. Alors prenez bien votre temps pour placer le panneau, centrez-le pour faire quelque chose d'esthétique, vérifiez bien que votre emplacement vous semble correct. Ensuite, vous pouvez placer des petits morceaux de scotch pour faire les repères extérieurs avant de passer au collage, donc du passe-câble et du panneau. Alors l'erreur fréquente que je constate, c'est que les gens ont tendance à mettre beaucoup trop de Sika sur les parties à coller. Après, ça fait beaucoup de bavure et de colle à retirer et ça vous fera pas forcément une meilleure adhérence. Alors pour ma part, j'en ai mis pas assez sur une certaine zone, sinon là sur l'arrondi on voit que la quantité est suffisante. Ensuite le petit lissage du joint classique avec de l'eau savonneuse et un chiffon pour retirer l'excès. Faut s'armer de patience, répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à avoir un rendu plutôt lisse et propre.
Bon, en toute logique, exactement la même opération pour le collage du panneau. Alors à savoir que toute cette opération et cette installation peut se faire tout seul. Il faut compter environ 1 heure, 1 heure et demie, donc vous n'avez pas besoin de bloquer toute une journée. Ça se fait quand même assez simplement et rapidement. Alors si vous n'êtes pas convaincu sur cette opération de collage, vous pouvez ajouter des poids ou des charges lourdes sur le panneau pour faire exercer une pression et assurer un collage plus puissant. Alors moi je ne l'ai pas fait, j'ai fait uniquement des pressions avec les mains, mais vous pouvez également faire ça en protégeant bien le panneau bien sûr. Et enfin l'étape la plus satisfaisante, il ne reste plus qu'à s'occuper des branchements du régulateur. Alors pour les besoins de la vidéo, j'ai fait des branchements rapides avec des sucres que je remplacerai par des cosses à sertir étanches. Et deux voyants vert et orange indiquent que la batterie est bien détectée. Le point important est de surtout bien brancher la batterie en premier au régulateur, car si vous branchez le panneau en premier, vous allez griller le régulateur. En branchant bien la batterie en premier, cela va permettre au régulateur de détecter la batterie et d'adapter sa tension de charge. On peut relier en toute sécurité le panneau solaire. Le clignotement de la LED verte indique que le régulateur est bien en train d'envoyer de l'énergie à la batterie. Alors pour le raccordement à une batterie nomade comme celle-ci, il s'agit de la VDL Power. D'ailleurs, une vidéo est disponible sur ma chaîne sur le test et la présentation de cette machine. Alors j'utilise une fiche double XT90 pour pouvoir raccorder deux panneaux solaires, parce que je dispose d'un panneau solaire sur le toit de mon camion et d'un panneau solaire valise dépliant. Et je peux donc multiplier par 2 ma production d'énergie en ajoutant ce panneau solaire dépliant grâce à un branchement en parallèle avec ces doubles fiches. Donc à ce moment-là, il suffira de brancher la connectique, la fiche qui est adaptée à votre batterie. Là pour ma part c'est une prise XT90, donc j'ai réalisé les soudures pour accorder ça. Donc il suffit tout simplement que je relie la fiche de mon panneau, voilà, comme celui-ci, à la batterie. Et on peut constater ici, là j'ai seulement 5 watts qui rentrent parce que je suis à l'ombre en ce moment. Mais là j'ai bien mon panneau solaire qui alimente la batterie. Une fiche XT90 qui va sur la batterie. Là j'ai le deuxième port disponible pour l'ajout d'un deuxième panneau, donc en parallèle. Et j'ai bien les 5 watts entrant ici. Alors rien de tel qu'un voyage grandeur nature de 3 semaines en road trip pour faire un bilan pertinent de tout ce matériel après une utilisation intensive. Alors première chose, pour une puissance donnée de 105 watts, il faut bien sûr ne pas s'attendre à produire plus de 90 watts, hein, c'est vraiment le maximum du maximum. En général, avec un ensoleillement correct, là en plein été sur une période estivale, la production tournait aux alentours de 60 à 70 watts. Après, il faut savoir que ce type de panneau est très sensible à la moindre zone d'ombre, au moindre nuage, à la moindre petite couverture. Et de par sa position horizontale, ce panneau a forcément une faiblesse sur les périodes matinales et en fin d'après-midi, où l'orientation du soleil est forcément beaucoup moins optimisée pour la production d'énergie.
Cependant, sur une journée cumulée, en période estivale, bien sûr, je rappelle, de 9h du matin jusqu'à 18-19 h le soir, vous allez avoir une production d'énergie quand même qui permet de recharger une batterie et qui, dans mon cas, permettait largement de compenser la dépense d'énergie avec un frigo qui tournait en permanence, ainsi que la recharge de quelques appareils électroniques. Alors pour tous ceux qui désirent se lancer dans l'autoconsommation et dans la production solaire, ce kit tout en un est parfait parce qu'il est quand même assez simple d'installation, il peut se poser tout seul et le kit est complet. Vous avez le panneau solaire, le régulateur, le passe-câble et vous avez même la colle qui est dédiée à la carrosserie. Avec sa puissance de 105 watts, il suffira amplement pour des week-ends ou des courts séjours pour recharger vos téléphones, vos appareils électroniques, peut-être une glacière à compression. Et oui, il est bien suffisant pour alimenter une glacière à compression. Ça se passe sur la droite, là, on est inférieur à 30 watts. Donc là, elle est en plein cycle, elle est en train de tourner. Donc on entend là le réfrigère et on est à moins de 30 watts. Et ça, c'est l'énergie en 30 grâce au panneau solaire. En plus de ça, il a quand même le gros avantage d'être léger, discret, et on est quand même sur un kit à un prix super abordable. Alors n'hésitez plus, équipez-vous de ce kit énergie mobile Aflex 105 watts. Et surtout, abonnez-vous, il y a plein d'autres épisodes qui arrivent.